de la folie de mes... Il sait pourquoi c'est un Dieu jaloux. Nous devons être à la disposition de Dieu. Est-ce que tu es à So éternel, toi vaut mieux que pour le salut? Nous devons chercher Jésus-Christ d'abord pour le salut, pas pour le bien matériel, pas pour le et moyen. sous ton aile, sur le rocher. Celui-là, on appelle Jésus. Et qui a vu Jésus? À cette époque-là, il y avait des photographes. Ta bien, À cette époque-là, il y avait la caméra. so éternel, Le monde fut. vaut Amen. mieux que tout. Qu'est-ce qu'on a dit? Christ va glorifier. À Notre foi en Dieu allait être faite. La nouvelle naissance allait être impossible. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Amen. Hein? Car là où il y a, la Bible dit, nous sommes et nous avons donc été ensevelis avec lui. Lorsque ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Écoutez bien. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Je vais revenir plusieurs fois sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, s'il n'était pas crucifié, s'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, s'il n'était pas enseveli, s'il n'était pas glorifié, notre foi en Dieu allait être faible. La nouvelle naissance allait être impossible. Le ministère aujourd'hui, ça allait être impossible. Amen. Parce que le monde était sous l'emprise du diable. Amen. Amen. La Bible dit dans le verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Nous regardons aujourd'hui dans nos familles, si le papa a écrit son testament, tant que le papa vit, les enfants ne peuvent pas hériter le parcelle ou le bien que papa aurait laissé. Amen. Alors, Jésus-Christ, il fallait qu'il monte sur la croix. Il fallait qu'il soit crucifié pour que le testament entre en vigueur. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Amen. Hein? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi il fallait que Christ meure sur la croix, puisse mourir sur la croix. Amen. 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 Et le deuxième élément, après la mort, c'est l'ensevelissement. Or, l'ensevelissement, c'est-à-dire, signifie la confirmation de la mort. Amen. Parce qu'il était crucifié à la croix. Quand il a poussé un grand cri, il a rendu l'âme. Et les gens qui étaient qui étaient à côté de la croix, après avoir vu tout cela, après avoir vu le tremblement des terres, ils ont dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Et maintenant, on ne pouvait pas le laisser sur la croix comme ça parce qu'il était déjà mort. Nous allons voir plus loin. Même quand Joseph d'Arimathée il est allé voir Pilate, Pilate s'étonna en disant, mais il est mort si tôt. Amen. Or, c'est le mystère de Dieu. Amen. Deuxième point, nous avons dit, c'est l'ensevelissement. L'ensevelissement veut dire la confirmation de la mort. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 27, 57 à 60. Maman Marthe, vous voulez lire? Matthieu 27, 57 à 60.
27, versets 57 à 60. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Amen. Première étape, nous avons dit, la mort signifie la croix. Deuxième étape, nous avons dit, l'ensevelissement signifie la confirmation de la mort. Parce que lorsque, si nous lisons dans Marc 15, 42, 36, quand Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate, il est bien dit que Pilate s'étonna. Pilate s'étonna en disant, il est mort si tôt. Or, il fallait que Christ soit crucifié après qu'il soit enseveli. Et Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate. Il a demandé le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau. Et l'ensevelissement, c'est la confirmation de la mort. Et là, Christ est mort. Nous avançons. Maintenant, le troisième point, c'est la résurrection. La résurrection signifie Christ vainqueur de la mort. Là, nous sommes dans Matthieu 28, 1 à 10, ou Marc 16, 19, Marc 16, 9 à 16. Alléluia. Et c'est là où le grand mystère commence maintenant, à la résurrection. Amen. Nous allons lire Matthieu 28, 1 à 18, 1 à 10. Vous avez trouvé? Matthieu 28, 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Jusqu'à quel verset? Verset 10. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. 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 Si ta foi est seulement pour le bien matériel, en tout cas, je te décourage. Amen. Venons à l'église, acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le royaume des cieux. Parce que ce monde passera. L'Ecclésiaste a dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite des vents. Tout passera. Tout le bien du monde passera. À quoi sert à un homme de gagner tout et perdre son âme? Amen. Amen. Nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Notre attitude,
L'attitude que nous affichons ici à l'église comme des saints, affichons-le aussi à la maison. Parce qu'il y a eu un prix. Il y a eu un sacrifice agréable. Un homme était crucifié à la croix. Un homme était mort. Il a souffert. Il a été insulté. Qui peut accepter de mourir pour les autres? Amen. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il meure pour nous. Amen. Amen. C'est pour cela ce matin, Dieu veut nous dire ceci, que le comportement que nous affichons à l'église, venons à l'église, croyons en Dieu, le fait de croire en Dieu, nous sommes sauvés. Ne croyez pas seulement parce que tu veux avoir un bébé. Ne crois pas seulement en Dieu parce que tu vas acheter une voiture. Et après avoir acheté la voiture, Dieu peut te donner aussi la voiture, n'est-ce pas? Et la voiture peut tomber en panne. Même un avion, si vous voulez. Ça tombera un jour en panne. Mais la vie éternelle, c'est éternellement. Amen. Amen. Donc, notre foi en Dieu doit être premièrement pour le salut. Nous venons en Jésus-Christ pour le salut, pas pour le bien de ce monde. Amen. En tout cas, je te décourage, bien aimé, si tu viens à l'église, rien que pour être béni. Le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être enfant de Jésus-Christ, enfant de Dieu, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons déjà la bénédiction que d'autres personnes n'ont pas. Un ami me disait, mais Francis, pourquoi nous qui servons Dieu, nous ne sommes pas bénis et ceux qui sont dans le péché, ils sont bénis? J'ai dit, bien aimé, détrompe-toi. Toi, tu as une bénédiction que lui n'a pas. Peut-être qu'il te dépasse par rapport aux moyens financiers, par rapport peut-être aux biens matériels. Mais toi, tu les dépasses par rapport à la vie éternelle que tu as. Parce que le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Qui a la vie éternelle ici? Moi, je crois. Amen. Moi, je crois. Je serai ce jour-là au paradis. Je le crois. Parce que ma foi n'est pas fondée sur le bien du monde. Ma foi est fondée sur la parole de Dieu. Ma foi est fondée pour le royaume des cieux. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc tous ici à l'église, nous courons vers le but. Amen. Amen. La Bible dit, le salut est individuel. Chacun court pour arracher la couronne. Amen. Je ne peux pas venir à l'église parce que le frère Pierre n'est pas arrivé. Moi aussi, je ne viendrai pas. J'appelle d'abord la sœur Marthe. Maman Marthe, est-ce que tu seras à l'église demain? Non, moi, je vais faire des courses. Ah, comme toi aussi, non, bien aimé. Ne sois pas découragé parce que tel ou tel n'est pas venu à l'église. Toi, viens à l'église. Tu cherches ton salut. Amen. Amen. Écoutez bien, aimé. Je reviens sur mon témoignage. Regardez-moi bien. Le frère Pierre, c'est un collègue de travail. On a travaillé ensemble à Kinshasa. Lui peut me témoigner. Il m'a vu marcher. Peut-être les gens qui ne me connaissent pas, ils peuvent dire, ah, ce sont des... Peut-être que c'est il a fait un accident de vélo ou il est... Je ne sais pas quoi. Non, je marchais comme tout le monde. Mais l'avion n'était pas ici. L'avion était dans le nuage. Amen. L'avion était vraiment dans le nuage et il fallait 20 minutes pour atteindre Kinshasa, l'aéroport. Et pendant 20 minutes, l'avion est en train de rouler. Imaginez un peu. J'ai tout vu. Maintenant, Dieu pouvait aussi sauver la personne qui était à ma droite, ou les gens qui étaient derrière moi, ou les pilotes. Mais Dieu m'a sauvé, moi. Alors aujourd'hui, cette grâce, je vais cracher sur ça. Mais non. Regardez un peu la grandeur, la bonté de Dieu. J'étais samedi, dimanche dans le péché. Les dimanches, j'étais dans la boîte de nuit. Et le lundi, je prends l'avion. L'avion crash.
tout le monde sont morts, je suis le seul survivant. Quelle grâce! Amen. Et maintenant, parce que la grâce est là, je dois me comporter d'une manière indigne. Je dois me comporter comme des insensés, comme des païens. Non, loin de là. On a lu ça dans le livre de Romains 6. Loin de là, bien-aimé. Cette grâce que nous avons, ne crachons pas sur ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Il y a quelqu'un qui est monté sur la croix. J'imagine combien Christ a souffert quand on déposait une clou sur sa main. Est-ce qu'on peut essayer même avec une petite vis là? On peut essayer, la sœur divine, on peut essayer sur toi. Amen. Mais vous avez vu même dans le film, on nous montre des clous là. Et quelle souffrance. Maintenant, regardez un peu la bonté. Regardez un peu l'amour que Christ nous a montré. Et aujourd'hui, on doit encore demeurer dans le péché. Bien-aimés, nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. 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 On va revenir un peu sur ce passage parce que j'aime bien ces passages. Parce que j'ai tiré même le thème de ce matin sur ces passages de Romains 6. Le verset 4. La Bible dit, nous sommes et nous avons donc été ensevelis avec lui. Lorsque Christ est monté sur la croix, il a été crucifié. Amen. Amen. Il est mort. Nous sommes morts aussi avec lui. Parce que ce n'était pas pour lui qu'il mourait. Ce n'était pas pour lui, bien-aimé. C'était pour nous racheter. Amen. C'était pour que demain ou après-demain, le jour que Christ viendra, que nous soyons avec lui au paradis. Amen. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Amen. Amen. Afin que, comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Bien-aimé, est-ce que tu marches en nouveauté de vie? En voyant tout ce que Christ a fait là, sur la croix pour toi, est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Est-ce que tu es la sœur divine à l'église et dehors tu portes un autre nom? Est-ce que je suis Francine à l'église avec une figure comme un agneau et en dehors je porte une figure, je ne sais pas comment le décrire. Amen. Amen. Est-ce que nous marchons dans une nouveauté de vie? C'est ce que Christ veut que nous puissions faire. Amen. Amen. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur. Croyez-moi. Quand on dit on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire, premièrement, il doit être Seigneur. Comme il est Seigneur, il est assis sur son trône de gloire. Il a besoin de nos acclamations, il a besoin de nos louanges, il a besoin de notre adoration. Amen. Pour qu'il soit maintenant notre Sauveur. Premièrement, il doit être Seigneur. Et deuxièmement, Sauveur. Et beaucoup ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur seulement. Ils viennent à l'église pour être bénis. Rien que pour les bénédictions. Ah, je vais acheter, je ne sais pas, la panne qui règne ces derniers temps. Je vais acheter la voiture qui est à la mode. Le téléphone qui est à la mode maintenant. Je dois l'acheter. C'est ça. Nous venons à l'église rien que pour ça. Pour le bien matériel. Pour les biens qui sont périssables. J'ai chanté quelque part dans mon album. Litoma nini na soigno soya mokili simana bungi sabomo inanga. Nzokande awana se vanité de vanité. Amen. Alléluia. Amen. Cette chanson m'inspire beaucoup quand je chante cette chanson. Et ça me fait beaucoup pleurer. Parce que je regarde ma vie avant et ce que Dieu a fait aujourd'hui. J'ai dit, à quoi ça sert de gagner tous les bonheurs du monde, tout le bien du monde? On était à gauche, on était à droite. Aujourd'hui, on est dans le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible même dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Des fois, je disais à mes musiciens au pays, je leur disais, écoutez,
Des fois, oui, vous devez copier les païens. Pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire que, vous voyez les gens, le musicien qui chante la musique profane, et quand on dit, c'est à 10h, ils sont là, à 9h30 déjà. Ils sont là. Ils s'apprêtent, ils sont en train de mettre leur truc comme tout va, je ne sais pas comment on appelle en français. Ils s'apprêtent déjà, ils sont prêts. Mais regardez-nous, combien nous sommes capricieux pour ces dieux, pour les servir. Combien nous sommes capricieux. Les cultes commencent à 10h30, on se réveille à 10h juste. Le temps de prendre la douche, le temps de s'apprêter, démarrer la voiture ou prendre les trains, venir ici, ça prend du temps. Bien aimé, ce n'est pas pour un homme. Nous ne venons pas ici pour le prophète Fortuna, nous venons pour Dieu. Voilà, il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais nous faisons le culte. Nous sommes là en présence du Seigneur. Nous ne sommes pas en présence des hommes. Amen. Et est-ce que nous marchons dans la nouveauté des vies? Christ est mort. Deuxième élément, il a été enseveli. Troisième élément, il est ressuscité de mort. Amen. Et quand il était ressuscité, c'est-à-dire le genre, voilà combien il est bon encore. Bien aimé. Il n'était pas monté sur la croix, non seulement pour nous sauver, nous les vivants. Lorsque Christ est ressuscité de mort, il est allé encore prêcher dans les séjours de mort. Vous voyez combien il est bon. Il est allé prêcher encore parce que si vous regardez dans l'ancienne alliance, tous ceux qui sont morts, le Moïse, les Josué, les Abraham, ils sont morts dans le péché. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la nouvelle naissance. Amen. On est d'accord? Il n'y avait pas la nouvelle naissance. Or, pourquoi Christ est venu? Parce que le monde était sous l'emprise du diable. Il fallait que Christ, parce que Christ a vu que sur les 679 lois, personne ne va l'accomplir. C'est impossible, on ne peut pas. On nous demande de laisser l'impudicité, on est dedans. La débauche, on est dedans presque tous les jours. Presque tous les jours, la débauche. Maintenant, 679, qui peut accomplir ces lois? Personne. C'est pour cela, si nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, personne n'était digne d'ouvrir. Amen. Et de remplir le son. Amen. Il n'y avait que Christ qui était capable, qui était digne. Et il est descendu, non seulement pour nous sauver, nous qui sommes en vie, mais il est allé encore prêcher dans les séjours de mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et par la résurrection, quand Jésus-Christ est ressuscité, il a traversé le tabernacle céleste pour accomplir tout. Parce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Bien aimé, ce n'était que le début du commencement. Parce qu'il fallait que ces 4 choses soient au total. Nous parlons aujourd'hui du cycle complet de la rédemption. Il fallait que ces 4 cycles soient complets. C'est-à-dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection et enfin la glorification. Alléluia. Christ a traversé le tabernacle céleste. On va lire ça dans Jean chapitre 20, le verset 17. Amen. Amen. Jean chapitre 20, verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples, n'est-ce pas? Il a vu Marie. Marie l'a vu. Alors Marie s'avança, elle s'avançait pour toucher Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas, il faut que je monte. C'est ça on dit, Christ est monté, il a traversé les tabernacles célestes pour s'asseoir sur son trône de gloire, pour tout accomplir. Amen. Amen. Amen.
Nous pouvons lire ça aussi dans Hébreux 9. Je pense que vous notez. Hein. C'est important, bien aimé, pour lire même à la maison pour notre édification. Hébreux 9, verset 11, la Bible dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Après la résurrection, Christ est monté, il a traversé le tabernacle céleste. Bien aimé, c'est pas pour rien, parce que nous devons savoir que pendant les 3 jours, il s'est passé des choses. Parce qu'il est Dieu. Dieu est un esprit. Les gardes qui étaient autour du tombeau, ils sont venus, ils sont entrés. Parce qu'ils avaient mis les gardes, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, ils sont allés voir Pilate. Ils ont dit non, il faut qu'on mette quelqu'un là-bas pour garder le corps de Jésus. Parce que ses disciples, ils vont le voler et puis dire que non, il est ressuscité. Mais ils ont vu. Ils ont été têtus, mais ils ont vu la manifestation. Amen. Amen. Ils ont mis des gardes et les gardes n'ont pas pu. Il a vu lui-même le tremblement des terres et il a vu Christ ressuscité. Amen. 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 Christ est ressuscité, il a traversé le tabernacle céleste. Amen. Alors, après la traversée, ce n'est pas encore fini. Ce n'était pas encore fini. Après la traversée, il a traversé le tabernacle céleste. Le 4e point, c'est la glorification. La glorification, c'est revenir à l'état initial. Amen. Parce qu'il était descendu, il a revêtu, il a pris le corps humain, n'est-ce pas? Parce que Dieu était un esprit. Amen. Parce que, est-ce qu'on peut voir un esprit? On ne peut pas voir un esprit. Et si Dieu était descendu par esprit, personne n'allait résister devant lui, personne n'allait vivre. Amen. C'est pour cela qu'il avait revêtu le corps humain. Amen. Parce que l'esprit a toujours besoin d'un corps. Est-ce qu'on peut voir le courant? On ne peut pas voir le courant. On voit le courant que si on branche, amen, on branche et on voit la lumière s'allumer, on dit ah, il y a le courant. Si on branche et que ça ne s'allume pas, on dit ah, il n'y a pas de courant, n'est-ce pas? C'est comme ça. Voire même, il y a d'autres personnes qui disent que le serpent, le diable c'était le serpent. Non. Le serpent était l'animal le plus risé de la terre. Amen. C'est pour cela que le diable maintenant étant esprit, il est entré par le serpent. Il a choisi le serpent. Le diable n'est pas un serpent. Amen. Le diable avait choisi le serpent parce que l'esprit a besoin toujours d'un corps pour se manifester. Amen. Amen. C'est pour cela que Christ était descendu. Il a porté le corps humain et il fallait que ces corps de péché. Ces corps, ça représentait nous. Ça représentait nos péchés. Ça représentait nos faiblesses. Ça représentait nos problèmes. Amen. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Amen. C'est-à-dire Christ avait revêtu le corps. Et ce corps bien-aimé, retenez bien, ça représentait nos soucis, nos problèmes, nos faiblesses. Et c'est pour cela que Christ a mené tout ça sur la croix. Tout a été condamné sur la croix.
Vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui on continue à vivre, et on continue à souffrir, on continue à... Non. Christ a tout accompli sur la croix. Amen. Amen. Nous devons vivre en nouveauté de vie. C'est ce que Christ ce matin nous demande. Si tu avais 10%, 20% pour servir Dieu, augmente encore la dose aujourd'hui, bien-aimé. C'est ce que Christ attend de nous. Quand il était crucifié, et ses corps mortels étaient crucifiés. Maintenant, il fallait qu'il monte. Il a traversé le tabernacle céleste. Et là, il est assis. Il est allé s'asseoir. Et maintenant, nous allons voir ça. Donc, la glorification, c'est le quatrième point, on a dit, c'est revenir à l'état initial. Il fallait qu'il monte maintenant, qu'il laisse le corps charnel, le corps humain, pour qu'il monte maintenant, revenir à l'état initial, c'est-à-dire l'état qu'il était avant. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, celui qui est monté, c'est celui qui était descendu. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est dans Éphésiens 4. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Or, il fallait qu'il soit mort, crucifié à la croix. Il fallait qu'il soit enseveli. Il fallait qu'il soit ressuscité. Et après traverser le tabernacle céleste. Et il fallait qu'il soit glorifié. C'est ça le cycle complet de la rédemption. Sans ça, notre foi allait être vaine. Le ministère allait être impossible. Amen. La glorification, on peut voir ça dans Jean chapitre 17, verset 26. C'est tellement long, mais nous allons lire les 3 versets. Jean chapitre 17, verset 1 à 26. Maman, tu as trouvé? Jean chapitre 17, verset 1 à 26. Mais nous allons lire les 2-3 premiers versets. Là, on nous parle de la prière sacerdotale de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Verset 5. Et maintenant? C'est ça? 5 et maintenant? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Christ, lorsqu'il est ressuscité, quand Marie voulait toucher Jésus, il a dit, ne me touche pas, il faut que je monte. Amen. Amen. Il fallait que Christ monte pour qu'il puisse traverser le tabernacle céleste. Pour s'asseoir maintenant, il fallait qu'il soit glorifié. Il fallait qu'il rentre maintenant à son état initial de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Celui qui est monté, c'est celui qui était descendu. Amen. Amen. Et si nous regardons dans la prière sacerdotale, c'est-à-dire qu'il demande qu'il soit glorifié, qu'il rentre à son état initial. Amen. 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 Maman, relis encore le verset 5. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire, il demande qu'il soit glorifié. Il fallait qu'il soit glorifié pour rentrer à l'état, revenir à l'état initial. Celui qui est monté, c'est celui qui était descendu. Amen. Amen. Et lorsque Christ est monté, merci maman, lorsque Christ est monté, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Amen. 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 Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et là, tout est accompli. Amen. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ta maladie, ta souffrance, tes problèmes, Christ l'a condamné. Amen. Et il est maintenant assis sur son trône de gloire. Amen. Amen. Nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est juste. Amen. Amen.
Il est saint, 3 fois saint. Il nous demande d'être seulement saint. Lui, il est 3 fois saint. Mais nous seulement une fois. Amen. 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 Il nous demande d'être saint aussi. Amen. Amen. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Et Christ a demandé qu'il soit glorifié, qu'il rentre, qu'il puisse revenir à l'état initial. Amen. Amen. Là, c'est la prière sacerdotale. Et maintenant, le 5e point, c'est le dernier, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient tabernacler sur les hommes. Parce que c'était une promesse. Il a dit à ses disciples, je monte et je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui est le consolateur. Amen. Amen. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est là, bien aimé, comprenez bien le cycle complet de la rédemption. Amen. Sans ça, le ministère. Parce que pour prêcher, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit à moi qui m'oriente, qui me donne des directives, qui me donne de mon juste à nous dire. Amen. Et sans la glorification, sans la résurrection, sans l'ensevelissement, sans la mort à la croix, notre foi allait être vaine. C'est pour cela, maintenant, bien aimé, je vais aller conclure pour dire ceci. Voyez un peu tous ces sacrifices. Parce qu'on peut dire, pourquoi je voulais dire cela? Parce qu'on a, quand on dit seulement Dieu était mort, il est ressuscité, il est assis, et Jésus-Christ plutôt, il est mort, il était ressuscité, il est monté. On s'arrête là. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et combien Christ a payé pour nous. Et maintenant, regardez un peu ce sacrifice. Le sacrifice que Dieu et que Jésus-Christ a fait pour nous. On dit, Jésus-Christ est mort il y a de cela 2000 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'on était là? Non. On n'était pas là. Le père, le papa des papas, des papas, des papas de mon père, il n'était pas encore là. Mais Christ a payé déjà le prix. Voyez combien il est bon. On n'était pas encore là, on n'était pas encore né, ni au Massefond. On n'était pas là. Mais Christ a déjà payé cette condamnation, bien aimé. Aujourd'hui, accepte. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul dit dans le livre d'Hébreux, mieux vaut souffrir. Amen. Parce que Christ avait dit, on va vous maltraiter, on va vous insulter, on va, à cause de mon nom, acceptez-le. Et celui qui va souffrir à cause de mon nom héritera le royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas pour rien, mais nous ne perdons pas notre temps, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que nous venons à l'église, bien-aimé. Croyez-moi, on ne vient pas passer le temps. On ne vient pas parce qu'il y a telle sœur, je vais la voir après, et le frère, je vais... Non. On vient pour adorer et louer Dieu. Et je pense qu'on ne passe pas le temps pour rien ici. Amen. Persévérons. Continuons dans cette marche de la vie chrétienne. Continuons, persévérons. Bien qu'il y ait des problèmes. Il y a des problèmes dans nos familles, dans le travail, je ne sais pas, à l'école, ce qui est dit. Il y a des problèmes. Mais croyez-moi, vous ne passez pas votre temps. Le Dieu qui m'a sauvé dans l'accident d'avion, c'est le Dieu qui va vous sauver. C'est le Dieu que vous servez, c'est le vrai Dieu. Et ici, nous sommes dans la bonne adresse. Nous ne sommes pas dans l'église où il y a des spectacles, non. Nous sommes là où on prêche Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Là où on prêche Jésus-Christ, roi de rois. Parce que lorsqu'il est monté, il est allé s'asseoir sur son trône de gloire. Amen. Il est rentré à l'état initial de Dieu. Parce que tout en étant esprit, il était descendu. Il a revêtu le corps mortel, les corps de péché, les corps de problèmes, les corps de sans intelligence, les corps de sans sagesse, le corps de tout problème. Et il a amené ça sur la croix. Parce que la nouvelle naissance,
Nicodème a demandé à Jésus, comment moi qui suis déjà grand comme ça, comment est-ce que je vais encore naître? Je vais encore retourner au ventre de ma mère. Or, Jésus-Christ ne parlait pas de cette naissance-là. La nouvelle naissance consiste à la personne intérieure, à l'homme intérieur. C'est notre esprit. C'est pour cela, on dit souvent, ah, cet homme était méchant, il a changé. Lorsqu'on était dans le monde, et lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout à l'heure, papa Séraphin me disait son témoignage. Il était. Maintenant, quand il est rentré, quand il a reçu Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui étaient avec lui, dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, regarde-moi celui-là. Il est ivre. Regarde-moi celui-là. Et d'autres vont dire, ah, Séraphin a changé. Voilà lui qui se bagarrait tous les jours ici. Voilà, il a changé. Même si on le provoque, lui qui était du tic au tac, il est devenu doux. Ça, c'est le travail que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas renier le nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas renier, bien-aimé. Il faut s'attacher, il faut continuer toujours à s'attacher à la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la vie, cette parole, c'est la lumière, cette parole, c'est le chemin qui amène vers la vie éternelle. Amen. Amen. On va lire un peu sur le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15 à 20. Je vais lire ça vite. Marc, chapitre 16, verset 15 à 20. La Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Nous avons dit le Saint-Esprit vient tabernacler sur les hommes. Parce que c'était une promesse. Lorsque Christ est monté, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Et lorsque, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 2, nous voyons le Saint-Esprit était descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Et ceux qui étaient là, ils s'étonnaient, mais comment celui-là, il parle hébreu? Ce sont des juifs, mais ils parlent hébreu. D'autres, ils sont français, mais comment ils parlent anglais? D'autres, ils sont allemands, comment ils parlent la langue des japonais? C'était la confusion. Et c'était la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu tabernacler. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, quand ils ont commencé leur ministère, nous avons vu l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a commencé sa première prédication, il y a eu 3000 convertis. C'est que Jésus-Christ n'avait pas fait. Parce qu'il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez de miracles, plus que ce que même moi, je n'avais pas fait. Amen. Amen. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous avons la puissance? Est-ce que nous vivons un peu ce que Dieu a dit dans ce livre de Marc chapitre 16, le verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Bien, mais c'est possible. C'est possible aujourd'hui que maman Marthe, que tu puisses imposer la main sur un malade et qu'il trouve la guérison. Ce n'est pas qu'il faut appeler en urgence, papa Fortina, vous êtes où? Papa, laisse là-bas, il faut venir, nous avons l'urgence. Non.
Dans le livre de Luc 10, 19, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. On n'a pas dit, j'ai donné le pouvoir à certaines personnes. Non. À tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croient en Dieu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Entre dans ta chambre, appelle, invoque ce Dieu-là. Il écoutera, il t'exaucera, il te bénira. Amen, amen. Si Dieu le permet, dans les jours à venir, on va parler sur la prière exaucée. Amen. Parce que dans la prière, il y a deux étapes. Selon que le Saint-Esprit me convainc, il y a deux étapes. Il y a l'écoute et l'exaucement. Parce que demander, je peux demander, la sœur divine, donne-moi le micro. Elle a écouté. Le fait de se déplacer, aller prendre le micro, me donner, c'est ça l'exaucement. Amen. Quand on demande à Dieu, il écoute. Mais est-ce qu'il a exaucé? Parce que même la prière des insensés, il écoute. Même la prière des païens, il écoute. Mais le plus important, c'est d'exaucer. Est-ce que Dieu exauce la prière? Nous allons apprendre ça le jour que Dieu va permettre. Amen. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nouveauté des vies. Est-ce que nous avons cette nouveauté des vies? Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, regarde, ne fût-ce que le bien qu'il a fait pour toi. Moi aujourd'hui, si je sers Dieu, si je suis devenu serviteur de Dieu, c'est parce que je vis l'amour de Dieu, la bonté de Dieu en moi. Il y a longtemps, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a longtemps, j'ai servi Dieu. Mais j'étais dans la débauche, j'étais un pied dedans, comme on dit, un pied dehors. Je ne savais pas comment marcher. Mais après mon accident, bien aimé, j'ai compris que ce Dieu est bon. Amen. Amen. Il n'a pas tenu compte de mes péchés. Il a regardé l'amour qu'il a pour moi. Il a regardé la promesse. Il s'est souvenu des promesses qu'il m'a fait. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, chacun de nous ici, nous avons la promesse. Et nous allons dire que nous ne mourrons pas avant que cette promesse s'accomplisse. Amen. 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 Il faut croire. Mais c'est que Dieu nous demande, marchons dans la nouveauté des vies. Marchons comme des... J'aimerais que lorsque nous allons sortir d'ici, que tu te vois, je ne sais pas, qualifie-toi comme tu veux. Qualifie-toi comme tu veux, c'est que tu veux être. Qualifie-toi. Si tu veux être reine, dis déjà que je suis reine. Si tu veux être ministre, en sortant d'ici, dis que je suis déjà ministre. Si tu veux avoir un papier, je dis, j'ai déjà mon papier, je possède. Amen. Cette nouveauté de vie. Nous ne sommes pas appelés à vivre de l'injustice. Nous sommes déjà dans le Seigneur. Et nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est notre Seigneur. Nous venons l'adorer. Nous venons le louer. Et il tire gloire. Amen. Il tire gloire. J'ai aimé tout à l'heure que Dieu vous bénisse les chants. La chanson que vous avez entonnée pendant la louange. C'était très très bien. J'ai vraiment compris que Dieu est bon. Et par la louange, par l'adoration, il tire sa gloire. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne laissons pas de nous. Ne baissons pas les bras. Continuons toujours. Et marchons toujours en nouveauté de vie. Parce que Christ, il a été mort. Il a été crucifié. Il a été insulté, maltraité. Il y a eu des injustices. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez même à mes œuvres. Croyez. Je suis là, je suis l'œuvre que Dieu a fait. Croyez. Amen. Papa Séraphin là est un témoignage. Tous ici, nous sommes des témoignages. Papa Fabrice est allé en Afrique. Bien aimé. Je pense qu'il avait pensé à moi pendant l'avion. Papa. Ah oui. Il y a une dame elle est française. Elle m'a dit, quand je suis monté dans l'avion, j'ai pensé directement à toi. Ça fait peur, bien aimé. Moi aussi, après l'accident, j'ai pris des avions. J'ai pris plus de 12 vols. Mais à un moment, lorsque nous avons quitté Inde, Éthiopie pour Brazzaville, Kinshasa, 12 heures du temps de vol, et j'avais peur. À un moment, dans les zones de turbulence, je disais, Amen. Parce que ce n'est pas l'assurance, bien aimé. Souvent on dit, l'avion c'est le moyen, le plus sûr, c'est le transport, c'est le moyen le plus sûr. Bien aimé, détrompez-vous. Monter, descendre, il faut glorifier Dieu. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on glorifie Dieu. Il faut qu'on rende grâce à Dieu pour
son serviteur qui l'a ramené sain et sauf. Bien aimé, après mon accident, j'ai eu encore d'autres. J'ai entendu encore d'autres accidents qui se sont déroulés dans mon pays, même dans le monde. Amen. On ne parle pas des survivants. Et qui suis-je moi? C'est la grâce. Alors, veux-tu marcher, veux-tu cracher sur cette grâce, bien-aimé? Veux-tu cracher sur le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix? Amen. Amen. Amen, amen. Il est mort. Je ne sais pas, je reviens sur ça pour que nous puissions bien comprendre. Le cycle complet de la rédemption, c'est la mort qui représente la croix. L'ensevelissement qui représente la confirmation de la mort. La résurrection. Christ a traversé le tabernacle céleste. Amen. Christ est vainqueur de la mort. Amen. Amen. Et la glorification, retourner à l'état initial. Regardez un peu ce travail que Christ a fait. Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que c'est pour rien, bien-aimé? Non. C'est pour nous racheter. Il nous a rachetés. Aucun prix ne peut nous racheter. Aucun prix, bien-aimé. Si ce n'est que le prix que Christ a payé sur la croix. Et c'est pour cela qu'il nous demande que sa grâce, ce n'est pas une permission au péché. Il a dit quelque part, Jésus-Christ, bien-aimé, lui-même a dit, c'est lui qui a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Amen. Amen. Il dit encore, il continue dans le livre de Jean, il continue, il dit, c'est lui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est lui qui a dit que tu ne tueras point. C'est le même qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Amen. Si Dieu permet, dans les jours à venir, on va encore apprendre la loi et la grâce. La grâce de Dieu, ce n'est pas une permission, ce n'est pas une licence au péché. Ah, je vis sous la grâce, sous la grâce. Moi, des fois, ça m'étonne, je vois, comment ça va? Ah, par la grâce de Dieu. Tout est grâce, tout est grâce. Ebenezer, jusqu'ici. Voilà. Mais c'est Ebenezer que tu cries tous les jours. Est-ce que tu marches conformément à sa parole? Amen. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est pendant ses solos souffrances qu'il a porté Jésus. C'est pendant ses solos souffrances qu'il a porté Jésus. Homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Si vous allez dans d'autres églises, on vous montre dans le mur, sur le mur, il y a des photos. Je ne sais pas, celui-là on appelle Jésus. Bien aimé, qui a vu Jésus? À cette époque-là, il y avait des photographes. À cette époque-là, il y avait la caméra comme papa Cédric est en train de nous filmer. Il n'y avait pas. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien aimé, combien de jours aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui renient, qui ne croient pas que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Bien aimé, ce matin, nous allons confesser que Jésus-Christ est Seigneur.
Ce matin, nous allons proclamer la gloire et la justice de Dieu dans nos vies. Et nous allons demander que Dieu nous aide à marcher dans la nouveauté de vie. Amen. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Nous sommes, je disais ça tout à l'heure, notre foi doit être premièrement pour le salut. Nous devons chercher Jésus-Christ d'abord pour le salut, pas pour le bien matériel, pas pour le voyage, pas pour le vacances, pas pour l'argent, mais pour le salut. Amen. Et nous allons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous devons manifester cette croyance. Nous devons croire. Il faut croire en Dieu. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Amen. Amen. Nous allons lui mettre en l'épreuve ce matin. Amen. Bien-aimé, croire qu'il est capable d'opérer le miracle. Un jour, par sa volonté, par sa grâce, vous me verrez marcher. Amen. Amen. Par sa grâce, par son amour, ceux qui ont des problèmes trouveront des solutions. Amen. Croyons, il a dit confesser. Si tu confesses de ta bouche, il veut que tu confesses, il veut que tu parles. Mais le plus grand souci, je vais donner un exemple pour finir. C'est comme quelqu'un, un enfant que tu as pris à l'âge de 7 ans. Tu as élevé jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans. Ça fait combien? 33 ans que tu l'as élevé. N'est-ce pas? Tu as payé la scolarité, tu as payé la bouffe, tu as payé tout pour lui. Et arrivé à la fin, il te dit, je ne te connais pas. Il te dit, tu n'as rien fait pour moi. Ça va te faire comment? Ça va faire mal, ça va te choquer. Vu les souffrances, les problèmes, comment tu t'es battu pour avoir, pour l'élever, pour l'envoyer à l'école. Et à la fin, arrivé à l'âge de 40 ans, il te dit, je ne te connais pas, tu n'as rien fait pour moi. Je ne te connais même pas. Il te réunit même devant les gens. Bien sûr, ça fait mal. Cet exemple, c'est l'exemple de Jésus. C'est-à-dire, il a payé le prix à la croix. Il est mort, crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié. Il est assis sur son trône de gloire. Maintenant, il te regarde aujourd'hui. Le travail qu'il a fait là, il a fait pour rien. Aujourd'hui, tu veux relier ces dieux-là. Aujourd'hui, par ton comportement, tu veux relier ces dieux. Par tes habitudes, par tes pensées, tu relis Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans la prière, nous allons commencer à demander d'abord pardon à Dieu. Je me demandons pardon à Dieu parce qu'il te regarde, il connaît ton cœur. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a parlé du cycle complet de la rédemption. Il sait pourquoi c'est un Dieu jaloux. Nous devons être à la disposition de Dieu. Est-ce que tu es à la disposition de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie? Tu le réunis quand tu es en famille. Tu le réunis quand tu es avec tes camarades.